Bon, ça va? OK. Ce matin, on ferait un peu comme la semaine passée. Il y avait des questions. Je sais qu'il y a déjà des gens en rentrant. Ils ont dit, ah, moi j'ai des questions, moi. Fait que, on va regarder ça ensemble. On va essayer d'être plus court dans les questions un petit peu aussi, ou on développe alentour, ça dépend. Il faut être guidé aussi. Et Saint-Esprit guide des fois à allonger les choses pour qu'on puisse comprendre aussi. Mais est-ce qu'il y avait des questions? Je sais que Jean en avait là, tantôt. Là. Oui, Jean? Jean le batailleur. Oui, depuis que tu me connais, Denis, tu m'appelles comme ça, mais je suis un petit peu vrai. Je suis un petit peu vrai, moi. Oui, c'est un petit peu vrai. Je suis un peu Jean batailleur dans le sens que. Mais c'est une bonne bataille. C'est une bonne bataille. Merci encore pour ceux qui ont témoigné. J'ai été vraiment béni. J'ai été vraiment béni. Vraiment, je reçois, moi, tout ce qu'on partage. C'est vraiment béni. Mais moi, j'ai une question. Ben, c'est plutôt par rapport, moi, ça fait un petit bout que j'ai roulé ma bosse, mais au début de ma vie chrétienne, moi, ça a été les dons du Saint-Esprit. Puis, on a parlé la semaine passée par rapport lié et délié. Et je voudrais avoir un petit peu un parallèle avec les dons du discernement des esprits. On parlait beaucoup dans les messages passés d'avoir du discernement. Mais le don du discernement des esprits par rapport à lier, délier, moi, ça me travaille beaucoup, ça me touche beaucoup. J'aimerais avoir des réponses par rapport à ça. Voilà. OK. Euh, Discernement des esprits. Oui, il y en a qui ont ce don, en discernement des esprits, mais on est appelé aussi à discerner les esprits. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on discerne les esprits? C'est parce qu'on est en communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut discerner de quel esprit parle. Un peu tantôt, on a fait bref un peu, non? Mais je donne un exemple simple. Et Dieu m'a appris aussi à développer dans le temps et à discerner l'esprit dans lequel les gens, même des fois, vont parler. Pourquoi? Parce que quand je parle, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais aussi on est influencé par une atmosphère. Éphésiens 2.2, ça dit que Satan, c'est le prince de l'air aussi, ou soit influencé par le royaume de Dieu ou par un autre royaume. Vrai? Vrai ou faux? OK, je voulais juste voir si vous me suiviez. Et je me rappelle, et je donnais un exemple, on parlait tantôt, un exemple simple. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui se faisait quelques mois qui était dans l'église. Et je me rappelle, et tout simplement, on était sur le bord de la porte ici, on a sorti à l'extérieur, puis il a dit, hey, vous avez un grand terrain. Tout de suite dans mon cœur, j'ai dit, cette personne-là ne sera plus ici d'ici une semaine ou deux. Pourquoi? Parce que j'ai vu, il n'a pas dit, on a un grand terrain. Vous avez un grand terrain. C'est dans la famille de Dieu et j'ai vu que cet esprit-là, il y avait un esprit comme de division qui se faisait là. Et vraiment, cette personne-là, 2 semaines après, n'était plus avec nous. Et ça, c'est une façon, c'en est une façon de discerner comment on peut discerner un esprit à travers ça. Il y a d'autres façons aussi, exemple, qu'est-ce qui vient? C'est de la parole de Dieu tout le temps. Tout ce qui va à l'encontre de l'Esprit de Dieu, tout ce qui va à l'encontre de l'Esprit des Écritures, vient d'un autre esprit. Vrai? Quelque chose qui est arrivé, quelque chose qu'on voit couramment dans l'Église, puis que les gens, on prend ça comme du cash. Autrement dit, on s'incline devant ça. C'est qu'il y a quelqu'un, même qui récemment, ça fait quelques mois, m'a approché, il dit, hey, moi, je n'ai plus besoin d'aller à l'Église, tu sais. L'Église, c'est pas nécessaire vraiment. Je crois en Jésus, j'aime Jésus, puis tout ça. Fait que souvent, ce qu'on fait, on laisse les gens comme ça, on s'incline devant cet esprit-là. Mais c'est un esprit, ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Hébreux 13.5, ça dit de ne pas abandonner notre assemblée. De ne pas abandonner le rassemblement, de se rassembler ensemble. Et aujourd'hui, dans l'Église, c'est vraiment rendu un fléau. Ah, j'ai pas besoin d'aller à l'Église.
Mais ça, c'est un esprit qui parle. Parce que l'Esprit de Christ se dit, dans Acte 2, qu'il ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Ils étaient réunis ensemble, si vous lisez dans Acte. Mais ça va à l'encontre. C'est un esprit qui est en train de dire, je vais sortir la doctrine. Je vais sortir la doctrine de la parole de Dieu, du rassemblement. Et je vais emmener tout simplement chacun. Parce que si, et tout le temps, on dit souvent, on enseigne souvent ça, si tout le monde pense comme ça, qui va se réunir? Pensez-y. Si tout le monde dit, ah, moi je suis bien chez nous, j'ai une communion avec Jésus, puis tout, puis c'est pas vrai. On n'a pas de communion avec Jésus. Parce qu'une communion avec Jésus va toujours t'emmener dans l'Église. Tout le temps. Parce que le cœur, le battement de cœur de Jésus-Christ, c'est l'Église. C'est son épouse. Fait que constamment, Jésus va ramener dans le corps. Et c'est pour ça que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est un autre esprit qui est en train de parler. Même si la personne dit, oui, j'aime Jésus. C'est pour ça que c'est la Bible nous dit ceci, dans Jean 14, 23. Jésus a dit, celui qui dit qu'il m'aime, garde ma parole. Il la met en pratique. L'amour, ce n'est pas un feeling, c'est une décision. Je commence à décider. Je rentre dans cet esprit-là de dire, Seigneur, je m'incline. Comme tu as fait tout simplement, France, tu as décidé, l'amour de Christ a pris place, tu as dit, je vais mettre en pratique la parole de Dieu. Et tu quoi? Tu as élevé Jésus-Christ. Premièrement aussi, ça a amené la délivrance dans ta vie. Et c'est ça que Dieu veut faire. Fait que c'est apprendre à discerner. Ça, c'est une façon. Il y a le discerner les esprits. Tu le vois en autant, plus que la parole de Dieu prend place dans ta vie, la doctrine, la pensée de Dieu prend place dans ta vie, plus que tu vas discerner tout esprit qui va aller à l'encontre de l'esprit de Christ, qui est la parole de Dieu. Mais on a besoin de ça. Tu peux ajouter? Oui. Donc, comme Denis a si bien dit, je vais vous le montrer ici, Jean, ce que tu dis dans les dons. C'est la seule place dans la Bible que vous allez voir ça ici, le discernement des esprits. On voit, on est dans 1 Corinthiens 12. Le contexte, c'est les dons spirituels dans le corps. Donc, ça veut dire qu'on a dans le corps des gens qui sont capables de discerner l'esprit derrière chaque parole qui sont dites, l'esprit qui anime les actions d'une personne, l'esprit qui anime les choix d'une personne. Autrement dit, comme Denis disait tantôt, le monde physique, c'est un reflet de ce qui se passe dans l'esprit. C'est ça. Donc, ça veut dire, quand ça dit le discernement des esprits, ça veut dire toute personne est influencée par un monde spirituel. Même le croyant. Si le croyant il est rempli de l'esprit, comme tantôt, comme tu disais, France, elle était animée d'un esprit de pardon. Donc, tu le vois dans ses actions. Ça veut dire que l'esprit qui l'a animée, ce n'est pas elle qui était bonne et qui a voulu faire des bonnes œuvres. C'était l'esprit de pardon a inspiré France pour faire des actes qu'elle n'aurait jamais pensé qu'elle aurait fait. Donc, on discerne l'esprit à cause des actes physiques qu'on voit. Tout ce que vous voyez dans le monde physique, la Bible explique ça ici, tout ce que tu vois dans le monde physique, c'est une manifestation physique de ce qui s'est passé avant dans l'esprit. Donc, celui qui a le don de discernement des esprits, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de mettre le doigt sur l'esprit qui anime une personne. Et c'est de là la deuxième partie de ta question, ou la première, qui était qu'est-ce qu'on fait avec lier, délier. Une fois, parce que quand on lit ou qu'on délie, ce sont des esprits qu'on lit. Et quand on délie, c'est le monde spirituel du troisième ciel qu'on délie. On a notre premier ciel, les étoiles qu'on voit, la lune, le firmament comme on voit. Le deuxième ciel, comme dans Éphésiens 2, ça dit que Satan opère à partir du deuxième ciel, son quartier général. Il est le Dieu du deuxième ciel. Son quartier général est au deuxième ciel. Donc, quand je lis, ça veut dire lui qui influence une personne. Mettons que je rencontre quelqu'un, puis il commence à me parler, puis la seule chose qui sort de sa bouche, c'est des paroles d'accusation. OK, un exemple. Alors, si je livre le mauvais combat, je vais rentrer en conflit avec cette personne-là. Et là, j'ai perdu le combat. Si
Si je commence à argumenter puis de dire c'est pas vrai, t'es menteur, puis je viens de perdre le combat. Alors, la Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si je demande au Saint-Esprit, donne-moi le discernement de quel esprit anime cette personne présentement. Ce n'est pas qu'elle est possédée, là. Ce n'est pas une question de posséder. Elle est démonisée. Elle est sous l'influence d'un esprit démoniaque. Comment je fais pour le savoir? Je regarde juste ses manifestations physiques. C'est comme ça qu'on a le discernement des esprits. Je regarde ce que la personne fait physiquement et je sais, le Saint-Esprit dit, qu'est-ce que tu entends de cette personne? J'entends des accusations. Alors, c'est un esprit d'accusation, que cette personne-là est poussée par un esprit d'accusation pour venir vers moi pour faire le travail du diable. Hein. C'est le diable, Apocalypse 12, 10, Satan nous accuse jour et nuit, c'est lui. Parce que dans Romains 8.1, ça dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors ici, donc une fois que, de là ta question, lier, délier et le don du discernement, là je peux lier. Là, je suis capable de cibler d'une façon très précise comment le monde spirituel est à l'œuvre présentement. Alors qu'est-ce que je fais? Je lis au nom de Jésus. Hein, je ne dis pas ça devant la personne, je ne l'humilie pas. Je peux, à l'intérieur de moi, je peux commencer à lier l'esprit d'accusation qui est à l'œuvre présentement devant moi. Donc, secrètement, dans mon cœur, hein, c'est mon esprit qui connecte avec le monde spirituel. Dans mon esprit, je commence à lier l'esprit d'accusation qui anime cette personne. Parce que même si tu lui disais, elle ne comprendrait pas. Elle est complètement, cette personne-là, probablement qu'elle va s'en aller et le lendemain, elle va venir me voir encore. « Hey, salut les gens, comment ça va? » Hier, tu m'accusais. Là, je suis ton ami. Là, je ne comprends pas. Parce qu'elle n'est pas consciente. Elle est complètement animée d'un autre esprit. Ce ne serait pas elle qui ferait ça. C'est l'esprit qui l'anime. Alors là, je lis au nom de Jésus. C'est ce que je fais hein, dans mon esprit. Au nom de Jésus, je lis l'esprit présentement. Ou je prends un break. Je dis, excuse, il faut que j'aille aux toilettes. Mais là, vous allez savoir quand vous me parlez. Si je vous dis, il faut que j'aille aux toilettes, là, je suis vraiment mal pris. Alors, je peux simplement dire, hey, tu peux-tu attendre une seconde? Je vais juste, il faut que j'aille aux toilettes. Et je m'en vais aux toilettes, puis en général, je le fais à haute voix. Je m'en vais dans la toilette, j'ai au nom de Jésus, toi, esprit d'accusation. Je ne rentrerai pas en conflit avec la personne. Au nom de Jésus, je lis l'esprit qui anime Joe Blow présentement. Et je délie un esprit d'honneur. Parce qu'accuser quelqu'un, c'est un manque d'honneur total. Et donc, ça dépend de ce que le Saint-Esprit va me dire de délier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté l'activité diabolique qui inspire cette personne et j'ai activé une activité divine qui va animer maintenant cette personne. Et les anges, il y a un mot hébreu qui explique que quand tu prends la parole de Dieu pour activer les anges qui vont faire, ils vont agir comme des douaniers, des patrouilleurs qui vont protéger un territoire. Alors quand j'ai lié l'esprit, cette personne-là ne sera plus sous l'influence de l'esprit d'accusation. Et quand j'ai délié un esprit d'honneur, les anges de Dieu vont venir protéger ce territoire autour de notre conversation pour commencer à faire du ministère. Mais le problème, tu remarqueras que, comme ça dit dans 1 Corinthiens 15, 45, je pense, ça dit « ce qui est naturel vient en premier ». Donc, ça veut dire, la personne m'accuse, j'ai tabarouette, j'aurais tendance à mettre toutes mes gants de boxe puis vouloir me défendre. Le Saint-Esprit dit « mauvais combat ». C'est spirituel. Et elle ne le sait même pas. Donc, toi, tu peux penser à t'aime pas, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, c'est pas qu'elle m'aime pas. Elle est juste influencée par un esprit. Donc, de là, comme tu dis, Jean, qu'est-ce que je fais avec lier, délier? C'est là qu'on peut commencer à lier, délier. Donc, mais la personne, je dois toujours rester respectueux, je dois rester doux, plein d'amour. Mais si je commence à prendre ça personnel, ça va devenir amer, puis je vais empoisonner cette relation-là. Ça répond-tu, Jean? Oui? C'est-tu différent? Ou ça va ça par rapport. Okay. Oui, mais merci. Mais par rapport, parce qu'on parle des dons spirituels. On parle des dons. Chacun a des dons spirituels. Puis moi, je connais mon don. J'en ai plusieurs, mais je connais mon don. Mais par rapport à ce qu'on peut attrister, c'est sûr que je vois dans la parole qui dit d'attrister le Saint-Esprit. Pendant un certain temps, le don, ça ne manifeste plus. Et puis, je veux savoir si on peut le perdre. Il est en suspens. C'est des questions que je me pose ces temps-ci. Par rapport à ce que
pendant un certain temps, on ne l'applique pas, ce don-là, puis oups, tout d'un coup, il s'émerge. Puis je pense que c'est le Saint-Esprit, il communique, hein, le don. Pendant un moment, on a... Excusez-moi un petit peu, je suis nerveux, là, mais pendant un certain temps, il peut être là, puis tout d'un coup, hop, Dieu nous révèle quelque chose. Je voulais un petit peu qu'on élabore là-dessus. Mais Dieu ne se repent pas de ses dons, dans le sens qu'il te l'a donné, il te donne. Les dons sont là. Souvent, ce qui n'est pas manifeste, je te donne un exemple, je peux enterrer mon don, dans le sens que je veux dire, je ne le mets pas au service du corps, je ne le mets pas au service du corps qui est le corps de Christ, ou les gens, ou dans ce que Dieu m'appelle tout simplement. Et ça peut être des fois aussi parce que mon cœur est éloigné aussi de Dieu, mais mon don n'est pas manifeste. Mais mon cœur est éloigné, mes intérêts sont ailleurs. Je cherche autre chose que le royaume de Dieu. Fait que dans ce temps-là, mon don ne peut pas être manifesté parce qu'il est utile pour la communauté. Ça dit dans Éphésiens. Les dons sont manifestes pour l'utilité commune. Fait que mon don n'est pas nécessairement manifesté après ça. Il se manifeste pour le corps, autrement dit. Fait que il faut que, tout simplement, mon don soit immergé dans le corps de Christ. Et moi, j'ai été, pendant un temps, mon don, je ne le mettais pas en pratique. Je voulais pas, mes intérêts, c'était pas le royaume de Dieu. Même si j'étais dans l'Église en plus. Mon don était comme, c'était comme éteint. Mais il était là, il est toujours là. Dieu ne se repent pas des dons qu'il a fait parce que pour l'utilité commune. C'est toujours dans ce but-là. C'est bon? Puis des fois, c'est notre cœur tout simplement qui est éloigné du cœur de Dieu. On a besoin, tu sais, je te donne un exemple, un des meilleurs exemples, là, puis j'ai aimé énormément, c'est quelqu'un qui pratique la prophétie. Une très bonne portion, tout ça, puis elle explique comment tu fais. Comment tu fais pour exercer le ministère de prophétie comme tu le fais? C'est incroyable ce qui sort de ta bouche, tout ça, mais dit... C'est quoi le secret ou comment ta mécanique, c'est quoi? Ben, elle dit, il n'y a pas de mécanique comme telle. Dieu m'a donné ce don-là, mais elle dit, il y a une chose par exemple. Beaucoup de temps part avec Dieu. Beaucoup de temps part à écouter la voix de Dieu. Elle dit, ça m'arrive très, très souvent dans l'année. Je prends 3 jours, je pars avec ma Bible, une bouteille d'eau, jeûne, prière, dans la présence de Dieu. Je me loue un petit endroit, un petit chalet où ces choses-là, je suis tout seul avec Dieu, la parole. Puis elle dit, je reçois de Dieu. Tu sais, le secret, là, c'est de passer du temps avec Dieu. Et quand on passe ce temps-là, Dieu, tout simplement, tu sais, quand on dit tantôt, tu disais, l'amour de Christ nous presse. Dans les situations, si toujours l'amour de Christ nous presse dans les choses, notre don va être manifesté. Ça se lève, l'amour te donne, hey, je veux mettre au service des autres le don que j'ai dans le corps. Parce que Dieu m'en a donné un et ou plusieurs. Tout le temps. Amen. Oui, vas-y. OK, donc, comme Denis a dit, dans Romains, Dieu dit, il ne se repent pas des dons qu'il a donnés à une personne. Mettons que j'ai le don de discernement des esprits, ça m'a été donné par Dieu. Par contre, comme tu disais, Jean, et ça c'est absolument vrai, si j'ai attristé le Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive? Tu as encore le don, mais le Saint-Esprit ne passera pas à travers ton don. Tu peux utiliser ton don donné par Dieu d'une façon charnelle, naturelle, ou quand Dieu me donnait un don de discernement des esprits, supposons, exemple, ça veut dire que j'ai absolument besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit pour que ce don-là soit opérant d'une façon spirituelle. Si, mettons, j'ai attristé, comme tu dis, le Saint-Esprit, c'est naturel en moi, c'est ce don-là, c'est un élan naturel de commencer à vouloir pratiquer mon don parce que il t'est fait comme ça. Mais le problème, c'est que tu peux être naturel ou charnel en manifestant ton don. OK? Je vais te donner un exemple dans la biblique. Tu avais des prophètes dans l'Ancien Testament qui prophétisaient de la part de Dieu. Ensuite, tu avais des prophètes qui avaient attristé le Saint-Esprit et ils ont quand même prophétisé parce que c'est un élan naturel à l'intérieur de toi. Ça t'a été donné, t'es fait, t'es shapé comme ça. Alors, si tu es
tu as attristé le Saint-Esprit, tu vas prophétiser, mais tu ne prophétiseras pas sous l'influence du Saint-Esprit. Tu vas prophétiser sous l'influence de ta chair. Et là, tu vas faire des dommages. Là, tu vois les prophètes qui ont prophétisé selon la chair dans l'Ancien Testament, ils ont causé beaucoup de dommages, ils ont même poussé des gens à la mort. Parce que les gens avaient confiance, ils ont dit, ben voyons, c'est un prophète. Et là, ils ont marché sur la parole du prophète et la mort est arrivée parce qu'en fin de compte, il n'était pas sous l'influence du Saint-Esprit. Alors, comme il dit dans Romains 11, Dieu ne se repent pas. Ton don, tu l'as. Mais ton don peut être séparé du Saint-Esprit parce que tu l'as attristé, comme tu as dit. S'il est attristé, t'es mieux de ne pas pratiquer ton don. Si tu sais que tu as attristé le Saint-Esprit, ne pratique pas ton don. Tu vas faire du dommage. T'es mieux de commencer à te repentir. Je me repens, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. C'est toi qui m'as convaincu parce que le Saint-Esprit vous convaincra. Hein, il n'accuse pas. Si je me sens accusé, ce n'est pas le ministère du Saint-Esprit, c'est le ministère du diable. Si je suis convaincu, c'est le ministère du Saint-Esprit. Alors, c'est comme ça que je sais si c'est l'Esprit qui agit ou le diable. Le diable accuse, le Saint-Esprit convainc. Alors, donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que même si quelqu'un... Moi, j'ai reçu des paroles prophétiques sur ma vie et c'était pas... je ne prends pas ça pour du cash. Je les reçois, puis je suis très ouvert. Je les écris, je les mets par écrit. Et après, qu'est-ce que je fais? Je teste cette parole-là. Je ne marcherai jamais sur une parole prophétique que quelqu'un m'a donnée. Je l'écris, j'en ai plein dans mon ordinateur. Je les écris, j'attends, je prie et je demande au Saint-Esprit, tu dois confirmer cette parole. Sinon, je ne bouge pas. Même si c'est le plus grand prophète que la terre porte présentement. C'est Dieu qui doit me parler. Jésus dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix. Les prophètes vont confirmer ce que Jésus me dit. Mais ils ne seront pas les initiateurs. Ils vont être les conformateurs. Confirmateurs. C'est un nouveau mot. Il faut ajouter ça dans le dictionnaire. Ça va, Jean? Parfait. Merci. Peut-être juste aussi, les gens souvent ont dit communion, d'être en communion avec le Saint-Esprit. C'est quoi la communion avec le Saint-Esprit? Mais la communion avec le Saint-Esprit, c'est d'être en communion avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, ça dit, il dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui vous rappellera toute chose, toute la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient te convaincre. Comment il vient te convaincre? Par rapport à la parole de Dieu qui est prêchée aussi, de péché, de justice et de jugement. Il vient te convaincre. Mais l'Esprit est en communion avec le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose de mystique. C'est vraiment concret dans la parole de Dieu. C'est d'apprendre à connaître, d'être en communion avec les préceptes de Dieu, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Comment je peux avoir ces sentiments si je ne les connais pas au travers de la parole de Dieu? C'est impossible. De là l'importance d'apprendre à connaître la parole de Dieu, de s'exposer à la parole de Dieu. Quand je disais tantôt, cet esprit-là qu'il y a, que les gens aujourd'hui, c'est pas besoin de me rassembler, je ne suis pas obligé de faire partie d'une église ou d'aller dans une église, c'est faux. Je dois saisir toutes les occasions pour pouvoir m'exposer à l'enseignement de la parole de Dieu. Dans l'église, c'est un endroit où l'enseignement baigne. Elle est supposée de couler l'enseignement. Qu'il y ait des formations, prendre des formations, apprendre à penser avec Dieu, apprendre le cœur de Dieu, connaître le cœur de Dieu dans la prière, sur les finances, sur les dons, sur peu importe, mais apprendre à connaître la pensée de Dieu. Et c'est ce qui est le plus négligé aujourd'hui dans l'Église. On veut beaucoup de gros rassemblements, ces choses-là, mais on ne veut pas payer le prix d'apprendre à connaître Dieu. Parce qu'il y a un prix à payer. Je suis désolé, là, il y a un prix à payer. Il faut prendre du temps à part. Il faut que tu mettes du temps à part vraiment pour apprendre à connaître son cœur. Il faut que tu t'exposes à sa parole. Moi, j'ai un défi à tous les jours. J'écoute minimum un enseignement. Minimum. Et souvent, c'est 2 puis 3. Que je m'expose à de l'enseignement. Je m'expose. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Je veux connaître le cœur de Jésus. Je veux rester en communion avec l'Esprit de Christ. Puis c'est au travers des Écritures. Fait qu'il n'y a pas autre chose. Oui? Frank, t'es le dernier.
T'es la cerise sur le Sunday. Je veux juste vous dire, les gens qui ne connaissent pas Frank et Marianne, ces gens, ils ont été ici pendant des années. Et Frank était le chef cuisinier ici à l'église. Puis je veux juste vous dire qu'est-ce qu'il faisait. Il faisait un choix de 5 menus chaque dimanche. Hein, Frank? Puis, hein? On avait au-dessus, à chaque dimanche, il y avait à peu près 100 personnes qui restaient à dîner chaque dimanche. Et c'est eux qui travaillaient 5 menus. Tu t'imagines, chaque dimanche, 5 menus différents. Les gens choisissaient. Et tu aurais dû voir l'équipe qui était ici à la cuisine, hein, Frank? C'était vraiment une fourmilière. Puis je veux juste dire merci, Marianne, merci, Frank, pour toutes ces années où est-ce que vous nous avez bénis, vraiment, pour votre vie. J'ai pas monté pour ça. Non, mais, je sais, mais... Merci beaucoup. Non, mais parce qu'il y a des gens ici qui ne te connaissent pas, là. Ouais. C'est pour ça, toi et Marianne. C'est ça. On termine l'année. Tu parlais de discernement. Je pense que, en parlant juste avant tout, là, vous êtes bénis ici parce que ça, c'est 2 hommes de parole. Honnêtement, là, je connais Régent et Denis, ça fait 20 quelques années. C'est vraiment des hommes de parole. Puis vous êtes bénis ici, incroyable, là, c'est pas croyable. Fait que ma question, en parlant de discernement des temps, on termine l'année. J'aimerais savoir ton commentaire bref. Comment qu'on peut préparer nous autres mêmes, l'Église? Qu'est-ce qui s'en vient pour l'Église en 2024? Et qu'est-ce que tu vois, toutes les choses? Wow! Toute une question. Elle est très bonne, Frank. Elle est très, très bonne. Et très à propos aussi. Hein? Très à propos. Écoute, en 2024, moi, je dis que Frank revient ici pour nous faire 5 menus chaque dimanche. Voici ce que je vois en 2024. Je crois que c'est très, 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 très grand, Frank, ce que tu poses comme question. Je vais devoir enseigner pendant 52 semaines là, qui s'en vient pour répondre à ce que tu dis. Mais je peux juste vous dire que je pense que la majorité des gens ici le savent. En 2020, la raison pourquoi Dieu a arrêté la planète, c'est qu'il voulait notre attention pour vous dire, maintenant, le monde va shifter et on ne reviendra plus jamais comme on était avant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est que des changements, pour répondre brièvement, Frank, c'est que des changements. Même l'Église, elle va vivre, là, je te dis ce que je vais commencer par l'Église. L'Église va vivre un changement comme elle n'a jamais connu dans toute l'histoire de l'Église. Oui, elle va vivre un réveil. C'est vrai qu'elle va vivre un réveil, et ça, c'est primordial. Mais elle va vivre aussi une réforme. L'Église a besoin d'une réforme phénoménale. Je ne peux pas expliquer aujourd'hui pourquoi, ça serait trop long. Mais je veux juste vous dire qu'en 2020, Dieu voulait juste avertir la planète entière, ainsi que l'Église, que tout va changer, tout va shifter. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est un temps de révélation, c'est-à-dire c'est un temps où est-ce que Dieu enlève le voile, puis on va voir des choses. Je ne sais pas combien d'hommes et de femmes renommés dans le christianisme qui sont exposés présentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dévoilement. Révélation. Dieu enlève le voile sur des leaders que tu aurais pensé, ça c'est des leaders de Dieu, dont discernement des esprits. Alors, donc ce que ça veut dire, l'Église va être ébranlée comme elle n'a jamais été ébranlée. Juste la semaine passée, j'ai lu un article, là ils bombardent là, des leaders. Écoute, c'est des gens qui ont 30 000 personnes dans leur Église. Et là, ça sort au grand jour, parce que Dieu, c'est un Dieu de lumière. Dieu, c'est un Dieu de lumière, il ne restera rien de caché. Jésus l'a dit, tout ce qui a été fait en cachette, on va le crier sur les toits. Donc, on est dans un temps de révélation. Révélation ne veut pas dire fin du monde. Veut dire, on enlève le voile et vous allez voir les choses telles que le ciel les voit. Donc, des gros scandales parmi des têtes religieuses, mais les gens ne savent pas, mais je ne veux pas non plus ébranler la foi des croyants. Au contraire, le feu va passer dans l'Église, mais c'est une bonne chose parce que ça va purifier. Ça va brûler tout ce que Dieu n'a pas fait dans l'Église. Et ça, on en a besoin.
on a construit nos églises comme des business, ça va passer par le feu. Toute technique, moyen, programme qui a été utilisé pour bâtir l'Église va passer par le feu et les églises vont diminuer. Parce que ce n'est pas Jésus qui l'a bâti, cette Église-là. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc, je veux juste vous dire, attendez-vous à des scandales des plus grands leaders de l'Église. Mais faites-vous-en pas. Faites-vous-en pas, ne soyez pas. C'est pour ça, Christ est ma seule fondation. Ça ne doit pas être lui, l'autre, j'ai confiance. Toute confiance mise dans l'homme va passer à travers le feu, va brûler. Et c'est pour ça que préparez-vous en 2024 parce que beaucoup de chrétiens vont être ébranlés à cause de ça. Mais le problème, c'est que la confiance est mise dans des hommes. Et Dieu va permettre un feu qui va venir brûler la confiance qu'on a mise dans les hommes. Et on va revenir à une foi véritable, sincère, en Jésus seul. Et si j'entends un scandale d'une... Hey, je veux dire, juste la semaine passée, mais là, j'en ai eu d'autres, là. Une des personnes qui a évangélisé le plus le monde est exposée. Je veux dire, les gens vont être ébranlés. Je suis vraiment sauvé. Je te le dis, l'Église va être ébranlée comme elle n'a jamais été ébranlée, mais c'est une bonne chose. Quand quelque chose passe par le feu, tout ce que Dieu n'a pas bâti va brûler. Le foin, le chaume et le bois vont brûler. Mais les pierres précieuses ne brûleront jamais. Ce que Dieu a bâti dans votre vie va rester, ça va tenir. Donc, je suis obligé juste d'arrêter là pour aujourd'hui parce que le temps est terminé. Mais Frank, c'est une super bonne question puis très à propos. Alors, ce que je veux juste dire, c'est que des belles choses vont arriver en 2024 parce que tout le fake de l'Église va brûler. Toute la vitrine, toute la façade de l'Église, tout ce qui n'est pas vrai va brûler. Et tant mieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont trompés et ma foi ne doit pas être dans un grand pasteur, ma foi doit être dans Jésus seul. Et c'est là que l'Église va revenir. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans un temps de révélation, c'est-à-dire que Dieu dit, tu pensais que ça c'était un grand homme de Dieu, hein? On enlève le voile, voici qui il était. Mais Dieu dit, faites-vous-en pas, là, commence pas à être troublé. Je vais tout faire passer par le feu. Et avez-vous remarqué que quand Dieu parle du jugement, il va commencer par son Église? Alors c'est pour ça que je commence par l'Église là aujourd'hui et j'arrête là parce que le temps nous manque. Mais je vais en parler un petit peu plus en 2024. Mais sachez une chose, c'est que c'est des bonnes choses qui arrivent. Il ne faut pas être ébranlé. Il ne faut pas remettre en doute. S'il y a des choses que Dieu n'a pas bâties, bien, ce n'est pas grave. Tu dis, Seigneur, brûle-les, ces affaires-là, dans ma vie. Alors, mais ce que Dieu a fait en toi ne brûlera jamais. Donc, si j'ai voulu avoir un ministère pour me réaliser, ça va brûler. Et Dieu va dire, je ne t'avais pas donné ce don-là, puis je ne t'avais pas appelé à ça. Tu as convoité un poste dans le royaume, et ça, pendant que tu es en train de convoiter ce poste, je t'avais appelé à ça, et ça, maintenant, c'est en train de souffrir parce que tu convoites le don d'un autre. Tu convoites l'appel d'un autre. Tu convoites le poste d'un autre. Et pendant tout ce temps-là, je t'avais appelé là, et toute cette sphère-là souffre parce que tu as envié et convoité cet endroit-là. Donc, de là, l'importance, lorsque Dieu m'appelle, je n'aurai jamais à me battre pour être là. Et lorsque Dieu m'appelle, je n'aurai jamais à me battre pour garder cette place-là. Mais si je me bats pour avoir une place, tu vas devoir te battre pour la garder. Mais quand c'est ton don, il l'a dit tantôt, Denis, le corps va confirmer. Même si je dis, « Hey, j'ai tel don! » Si le corps ne le confirme pas, je ne l'ai pas. Parce que, comme il disait tantôt, les dons sont donnés pour l'utilité de la communauté commune. C'est ça que ça veut dire. Hein? Ça veut dire que j'ai juste à écouter les commentaires du corps, soit que ça confirme que je suis à ma place, ou soit que ça me dit, peut-être que j'ai envié le don d'un autre. Et je me repens, c'est pas grave, on ne se condamne pas. Je me repens, Seigneur, c'est où tu m'appelles. Et tu vas le voir, le corps va le confirmer. Je n'ai jamais besoin de vous dire quel don que j'ai. J'ai juste à pratiquer, puis le corps vient, puis hey, chaque fois que tu fais ça, toi, je suis archi béni. Ah oui? Il vient de confirmer que mon don est pratiqué dans la
communauté. Ça va? Alors, Frank, pour la suite, c'est en 2024, il faut que tu sois là. On va continuer. Alors, écoutez, soyez bénis au nom de Jésus. On va se lever ensemble et on va prononcer une bénédiction sur l'Église, sur le corps. Aucune parole est vaine. Aucune parole est neutre. Alors, je pense que c'est Exode 6, Dieu il a dit à Aaron, il dit, tu vas te lever et tu vas bénir mon peuple. Alors, c'est ce qu'on va faire, moi et Denis. On va prononcer une bénédiction extraordinaire sur l'Église ici, sur les familles, dans le nom de Jésus. Je bénis cette congrégation, je bénis chaque famille, chaque personne, je bénis chaque vie ici. Dans le nom de Jésus, j'appelle l'Esprit de révélation à opérer, parce que comme on a vu aujourd'hui, sans le Saint-Esprit, mon don ne vaut rien. Alors, sous l'onction du Saint-Esprit, j'appelle un esprit de révélation dans la vie de chaque personne. Quels sont vos dons spirituels confirmés par le corps? À quoi vous êtes appelés? Et j'appelle une onction, une double onction sur votre don pour 2024 parce que vous êtes indispensable dans le plan de Dieu. J'appelle une bénédiction extraordinaire de foi dans votre vie parce que Jésus a dit, est-ce que je vais trouver la foi à la fin? Alors moi, je prophétise, dans le nom de Jésus, je prophétise un esprit de foi inébranlable dans votre vie, parce qu'en 2024, vous allez entendre des choses qui vont ébranler l'Église. Et moi, je prophétise que les gens qui sont ici, je prophétise une vraie foi donnée par le Saint-Esprit, inébranlable dans les tempêtes. Hein, quand ça dit dans Matthieu 7, le vent va souffler sur elle. On l'a chanté, hein, dans Christ et ma femme, Fondation, le vent va souffler, la pluie va tomber. Mais je prophétise que vous allez tenir debout parce que votre vie est fondée sur le roc. Amen. J'appelle dans le nom de Jésus que tout ce que Dieu n'a pas bâti dans notre vie brûle. Amen. Sans avoir peur. On va l'embrasser parce que c'est un fardeau. Tout ce que j'ai pris que Dieu ne m'a pas donné est un fardeau pour ma vie. Mais tout ce que Dieu vous a donné, vous êtes comme un poisson dans l'eau. C'est naturel pour vous d'opérer dans vos dons. Parce que vous êtes comme un poisson dans l'eau quand vous opérez dans vos dons. Mais quand vous n'opérez pas dans vos dons, vous ressemblez à un poisson qui essaie de voler. C'est épuisant. Alors, dans le nom de Jésus, j'appelle un alignement dans la vie de chaque personne, que vous allez embrasser votre appel, vos dons, votre onction, et que vous allez être une bénédiction en 2024 pour tous ceux que vous allez rencontrer dans votre vie. Je vous bénis dans le nom de Jésus et je prophétise en 2024, ça dit qu'on va de gloire en gloire, que chaque personne ici va aller à un nouveau niveau de gloire. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 3, 18. Ça dit qu'on va de gloire en gloire, donc on ne régressera pas en 2024. On va aller à un nouveau niveau de gloire, c'est ce que je prophétise. Vous allez l'aimer, vous allez prendre plaisir à ce nouveau niveau de gloire, vous allez vous réjouir et ça va tellement créer une excitation spirituelle dans votre vie que beaucoup de gens vont désirer avoir ce que vous avez. Dans le nom de Jésus. Si vous êtes d'accord, faites juste recevoir par la foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'as-tu ajouté? Soyez bénis. Passez un bon temps des fêtes. Donc, il y a des gens, beaucoup qui vont fêter, célébrer ce soir. Nous, on va célébrer. Donc, soyez bénis. Que Dieu bénisse votre famille, votre réveillon du jour de l'an. Et on se voit, Dieu voulant, la semaine prochaine. Soyez bénis.